Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Vendredi le 15 avril 2016. Et voilà, les marchés sont... C'est quoi l'affaire? Bon, excusez, il y a un petit dérangement en arrière. Et puis, les marchés ne font pas grand-chose. C'est juste le pétrole qui a encore descendu, c'est sûr, parce qu'il y avait monté. Sous l'anticipation de plein de choses. Et puis, bon, c'est pas facile quand on a des bruits en arrière, mais là, c'est réglé. Le meeting, c'est toujours dimanche. Puis, l'Arabie Saoudite a dit, si l'Iran n'est pas là, moi, je vais pas. Bon. Et puis, finalement, l'Iran, ont dit, on sera pas là. Bon. Ça fait qu'il va peut-être manquer du monde au meeting, mais tout le monde s'attend à ce qu'il n'y en aura pas d'entente, finalement, sur le gel. Mais ça ne veut pas dire ça qu'il faut que c'est garanti que le pétrole va tomber, parce que, comme je disais avec Maxime tantôt, oui, mais ils veulent tout qu'il remonte le pétrole. C'est certain, ils font moins d'argent à ce prix-là. Ils voudraient qu'il remonte le pétrole, mais il n'y a pas personne qui veut baisser sa production. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'ils vont sortir des discours blablabla? On ne sait jamais, là. Ils peuvent quand même nous sortir quelque chose qui va faire flyer le pétrole ou tomber le pétrole. Mais ça, c'est juste lundi qu'on va le savoir parce que la réunion, c'est dimanche. S'il y a toujours la réunion puis avec ceux qu'il y aura à ce moment-là. Plus précisément, maintenant, sur le marché, bon, je vois qu'on a une nouvelle sur Bombardier encore. Bon, le PIB au premier trimestre en légère baisse en Chine. La production industrielle est en forte hausse, puis les ventes au détail sont en hausse aussi. Donc, on va aller voir ce que ça a donné. Le dollar américain, lui, revient à la baisse dans sa tendance baissière. Et le Nikkei a mis fin à son cycle haussier. La Chine aussi a mis fin à son cycle haussier, malgré les nouvelles positives, là. Et puis, Londres est arrêté aussi. Donc, comme vous avez expliqué hier, on s'attendait que les marchés feraient rien. Puis c'est ça qui est arrivé. Ils n'ont rien fait. Et puis aujourd'hui, c'est encore une autre journée semblable, là. Un autre mouvement de côté complètement inerte, là.
Et regardez le SPY, là, c'est comme, on dirait 2 jours de vacances, là, c'est bien flat. Sur le Nasdaq aussi, c'est pareil. Et puis sur le Dow Jones, puis sur le SPY et le TSX. Donc, tous les marchés, là, regarde, c'est 1 point sur Nasdaq, moins 5 sur New York, moins 34 sur Toronto. Donc, il ne se passe rien. À Londres, ce qu'il dit, c'est que le ministre de l'Énergie russe ne devrait pas avoir de changement dans le prix de pétrole après les négociations en fin de semaine, d'après lui. Lui, il dit, ça ne bougera pas. Le ministre de l'Énergie iranien ne sera pas à la rencontre de dimanche sur le gel de la production. Du côté américain, on a quelques résultats financiers. Infosys qui est en décollage, 15,20 à 15,74, 23 d'augmentation des revenus. Citigroup, 1,5 à 1,10. Il avait déjà pas mal monté, mais il a monté ce matin, mais il s'est recalmé. Donc ça, c'est le haut du cycle maintenant sur Citigroup. Region Financial, c'est 19 à 20 cents. Le titre est encore en hausse, mais il tire à la fin de son cycle haussier. Et Performance Sport, moins 29 à moins 32. Donc, le titre, après un petit peu de rebond, reprend à la baisse, inverse son cycle haussier. Mittal Network fait l'acquisition de Polycom. C'est Mittal qui fait l'acquisition de Polycom. Incroyable. Puis, tu sais, je sais pas, là, je la comprends pas, mais en tout cas, c'est bizarre, pareil. J'aurais pensé l'inverse, c'est drôle, hein? Et donc, Mittal sort bien d'argent, ça fait qu'il descend, puis Polycom, il descend un petit peu aussi. Baxalta annonce une rencontre extraordinaire le 27 mai pour voter sur la fusion avec Shire. Shire est bien tranquille. Bombardier, c'est quoi la nouvelle, là? Bombardier qui continue encore une autre journée et dans les dernières étapes d'un accord avec Delta Airlines pour vendre jusqu'à 125 avions de ligne de la C-Series. Un accord final pour une commande de 75 avions fermes et 50 autres en option est attendu d'ici la fin d'avril. La valeur de la transaction est évaluée à 5,3 et 6,2 milliards. Quand même. Ça a été une belle ride pour Bombardier. Il y en a bien du monde qui vont être contents, parce qu'il y a bien du monde qui en ont et qui attendent depuis longtemps que ça remonte. Husky Energy a suscité l'intérêt de plusieurs compagnies pour la vente d'actifs de pétrole et de gaz. Le Delta descend. Husky ne fait rien, comme tous les autres. Et dont Ranging River Exploration. Donc, il n'y a rien qui se passe dans les compagnies pétrolières. Et puis Whitecap est impliqué là-dedans aussi. Puis Valent non plus bouge pas du tout. Il va se tourner vers les banques d'investissement. Un signal de plus que les désinvestissements sont à venir à cause de leur dette de 30 milliards. Fait que c'est pas réglé, ça, l'affaire de Valent. Bon, le pétrole est quand même en baisse. Parce que, comme je vous disais l'autre jour, tout ça... ils se sont on aurait dit qu'ils s'attendaient qu'il se passe rien, puis que, dans le fond, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour le faire monter, le pétrole, mais en fait, tout le monde s'attend qu'il n'y en aura pas d'augmentation du prix du pétrole. Donc, pourquoi USO a monté? Donc là, tout simplement, il redescend. Mais c'est, comme je vous disais lundi, que ça va se passer. Mais là, comme c'est là, tout le monde dit qu'il ne se passe rien. Il s'agit qu'ils disent qu'il ne se passe rien pour qu'il y ait des gros mouvements. Là. Mais pour le moment, on évite en tout cas le secteur pétrolier. Comme je vous l'ai dit au cours des derniers jours, si vous aviez acheté dans cette hausse-là ici, c'était le temps de prendre des profits puis de diminuer les positions. Puis je pense que ça l'est encore. Je vous disais aussi hier que le gaz retournait à son support. Il est rendu à son support. Ça finit plus. Ça fait longtemps que ça dure, depuis la mi-mars. Et puis les pétrolières, comme vous voyez, font exactement comme le pétrole ce matin, se corrigent lentement, mais sûrement. Du côté de l'or, bon, petit rebond ce matin, ça va rester à l'intérieur de la formation neutre, donc il n'y a pas grand-chose qui se passe là non plus. On n'achète pas, puis on flush pas non plus, parce qu'on est dans cette longue formation-là, il va falloir être un peu plus patient. Par contre, les orifères sont un petit peu plus solides et se construisent un support ici à plus haut. Donc, après une petite pause là, je présume encore au moins
Bon, peut-être que si le pétrole bouge lundi, ça pourrait faire bouger l'or aussi, mais ce serait en haut de 200 ici, le signal haussier sur TTGD. Puis à partir de 192, ce serait plutôt une reprise de cycle baissier qui nous amènerait jusqu'au support. Du côté des mines, ça boite aussi. Si vous remarquez comme il faut, là, malgré la chute et la poussée, bien, on est quand même revenu au milieu de cette formation-là, neutre. Là. Donc, on a eu les signaux des deux bords, preuve que le marché ne sait plus où c'est que ça s'en va, là. Dans les autres secteurs, c'est super tranquille aussi. Consommation discrétionnaire, il ne se passe rien. Les télécoms, il ne se passe rien. Les services financiers, ça plafonne. Le cycle est terminé. Dans les industriels, ben, il reste encore un peu de place. Il y a Bombardier. On pourra aller voir qui d'autre bouge, mais il y a quand même Bombardier qui s'est ajouté à ça. Real estate, c'est flat. Les services aux collectivités, c'est flat. La santé, c'est flat. La consommation de base, c'est flat. Et puis la technologie aussi. Donc, c'est pas la journée la plus excitante là, sur les marchés aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, la vie. Mais, on verra. Lundi, peut-être qu'il va y avoir de quoi. C'est sûr que s'ils font rien sur le pétrole, ça va pas aider les marchés là, à très, très, très court terme. Parce que ce qui devait arriver est arrivé avec les pétroles. Depuis qu'il est en bas, les marchés là, sont bien calmés. Une fois de temps en temps, quand ils disent qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, il y a un peu d'effervescence, mais depuis un petit bout de temps, la tendance des marchés, un bout était comme ça, après ça était de même, puis après ça était de même, puis là, on est pas mal flat depuis un grand bout de temps. Donc, ça fait un bon bout de temps qu'il ne s'est pas rien passé là, sur les marchés. Fait qu'aujourd'hui, vous voyez, on est à zéro sur Nasdaq. On est allé en baisse, on est revenu à rien. Le TSX est en baisse, il est en train de remonter. Donc, on va rester proche des valeurs neutres. Et puis, le Dow Jones est proche. Il y a 9 points, moins 9, là. Puis le SPY aussi. Donc, super tranquille sur les marchés. Je pense qu'en après-midi, ça devrait descendre. Je vois pas de grosse correction en vue, mais si j'avais à gager quel bord ça va aller, je dirais que ça va glisser du côté du négatif, là, à l'intérieur d'une centaine de points. Mon feeling, ça. On n'a plus de questions sur la tablette? Plus de questions? Oui, donc on va me faire apparaître les questions. Puis en attendant, pendant que Maxime fait ça, je vais vous raconter quelque chose. La semaine prochaine, je suis pas là. Et la semaine prochaine, ça va être une semaine quand même pas mal spéciale, parce qu'on a des événements hyper spéciaux dans la compagnie. Dernièrement, on a séparé la technologie ARES qu'on utilise ici, notre technologie interactive, on l'a séparée, on l'a mis dans une autre compagnie. Et puis, Décision Plus est devenu un actionnaire privilégié de cette compagnie-là, mais c'est une autre compagnie à part c'est ARES, la compagnie. Et puis, il s'est passé des choses très importantes dernièrement. Premièrement, un énorme producteur, que je peux pas nommer par exemple, mais un énorme producteur en Europe a embarqué dans une idée qui vient d'un Québécois. Et puis, ça fait plusieurs fois que ça se parlait, puis que ça se négociait. Puis, une entité de Montréal importante dans le milieu de la télévision est allée négocier là-bas. Puis là, ben, on a eu le résultat. Oui, ça va avoir lieu. Il va y avoir un gros projet télévisé qui va être, dont ARES va être le core de la technologie pour ça. Ça va se passer dans les prochains mois. Mais ce qui va se passer la semaine prochaine, c'est encore bien plus hot que ça. Je pars cette nuit, je m'en vais à Las Vegas. C'est le gros salon là-bas à Las Vegas présentement, la semaine prochaine, qui s'appelle le NAB, le plus gros salon de télévision, d'équipement, d'audio, vidéo qu'il y a en Amérique et même en Europe. C'est hyper géant. Ça a 1 kilomètre de long sur 2 étages. C'est très gros. Mais je ne serai pas dans le salon. Je vais être dans une suite, une suite assez hallucinante. Et des nouveaux partenaires que j'ai rencontrés il y a quelques mois, avec des ententes ont été signées. Puis imaginez-vous que lundi, mardi, mercredi, jeudi, sur rendez-vous, des décideurs, des gens très haut placés de
de plusieurs grands médias américains. Là. Quand on parle des grands, là, imaginez-vous les grands. Là. Encore une fois, je ne peux pas nommer de nom, mais et ce qu'on va faire, c'est que nos émissions vont avoir lieu comme à l'habitude, les émissions sur Guru.tv et les émissions sur le feu de l'action. Je vous en parle après la pause. On va utiliser le canal pour faire nos démos là-bas. Je vous en parle après. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Ça fait que, comme je vous disais, parce que ça va être assez compliqué, là-bas, il y a 3 heures de différence. Là-bas, il est 9 heures le matin quand il est midi ici, là, à l'heure de l'émission, puis ça va commencer pas mal à l'heure de l'émission. Et ces gens-là, en fait, mes partenaires, les nouveaux partenaires, il y a le CEO d'une énorme compagnie américaine, que je peux pas nommer le nom non plus, et qui ont les contacts dans tous les postes de télévision, puis c'est selon notre entente, là, je me fais servir les grands médias américains sur un plateau d'argent où on va leur montrer la technologie, et puis on va utiliser le canal pour faire ça. Donc, la semaine prochaine, si vous êtes parce que souvent, les gens ferment pas leur navigateur, laissent la chose là, fait quand on part une émission, ben ça pop automatiquement. Les gens de Guru.tv souvent font ça, les gens qui écoutent l'émission aussi. Ça fait que c'est possible, même plus que possible, si vous êtes votre ordinateur est ouvert et sur le canal de l'émission la semaine prochaine de midi à 9 heures le soir, vous allez voir des interventions et des démos live. Tout ça parce que on a plusieurs canaux, mais c'est compliqué de transférer sur un canal Guru, revenir, puis transférer pour une démo, puis transférer, puis revenir. Donc, on va le faire tout le temps là. En même temps, si vous êtes là, comme c'est toujours le fun de l'interactivité quand il y a de l'activité, puis même si on a 2-3 personnes, nous autres, qui vont cliquer sur les pitons, mais si vous êtes là puis vous entendez ça, ben vous êtes les bienvenus à participer et à cliquer sur les boutons aussi. Je vous dis, c'est un événement que j'attends depuis très, très, très longtemps et probablement que la vie sera plus jamais pareille après. Mais on est vraiment très, très, très fiers d'aller présenter notre technologie aux plus grands décideurs, des plus grands diffuseurs américains. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'était la petite parenthèse. Donc, surprenez-vous pas la semaine prochaine de voir arriver toutes sortes d'affaires en ondes. Et puis, j'y vais ici avec une première question. Analysez ARTX, s'il vous plaît. ARTX, Arotech, ben, il est vraiment beau. Hier, il était en correction. Et c'est drôle, il me semble que je l'ai analysé hier, ce titre-là. Pour l'instant, c'est une grande volatilité, mais on va, si je vous le mets ici sur une période de beaucoup plus longue, là, vous voyez, dans le fond, on est dans une grosse phase neutre. Ça se voyait ici, là, mais on le voit plus clairement là. OK? Donc, en décollant au-dessus clairement des 3,30 $, ici, on serait dans un nouveau cycle haussier, là.
OK? Et non pas le même qu'ici, même si ça paraît être là. Parce que ça, c'est une formation neutre. Aller, retour, aller. Fait qu'en théorie, selon l'oscillateur, on devrait revenir ici. Mais c'est pas une garantie qu'il va revenir à 3 piastres. Donc, s'il part à 3,35, 3,40, c'est un go. FCO. Aberdeen, c'est-tu le même, ça? Non, c'est sur Toronto, celui-là. Il était beau, Aberdeen aussi, dans le cas d'un décollage. Formation Metal, les rare earths sont pas mal en feu de ce temps-là. Donc, lui, il est toujours dans son même cycle haussier. Donc, dans une situation comme ça, on conserve la majeure partie, mais je trouve que c'est très sage de prendre un profit. Mais si vous êtes rentré au tout début à 22, il y a quand même beaucoup d'espace, OK? Ça fait que une fois qu'on s'est rendu là, c'est sûr que quand on achète à 22, quand on arrive 26, puis 27, puis 28, on ne sait pas si ça va redescendre, donc on va sécuriser la position. Bon, si vous ne l'avez pas fait, puis vous l'avez encore, bien là, on voit au moins, vous pourriez prendre un profit en descendant au lieu d'être en montant, là, parce qu'il y a parti, si vous êtes entré au début, là, au 22, 23, OK? Donc là, on réduirait la position s'il tombait en bas de 28. Vous avez acheté à 9 cents, vendu à moitié à 20. Bon, mais là, d'abord, vous ne faites plus rien. Puis j'aurais dû lire le reste de la question, mais regardez, si vous avez acheté à 9, vendu à moitié à 20, vous avez fait un gros profit. Là, attendez que la tendance s'inverse, clairement. Donc, ça veut dire ça, ici, 26. OK? Parce que vous avez un gros profit. Donc, un petit peu plus bas. 26. Je dirais. BNK. Banker Petroleum, qui est comme figé là. Il me semble qu'il y avait eu une offre d'achat sur Banker. Je suis pas sûr, là, mais il se comporte tout comme, là. C'est sous toute réserve, là, mais il me semble qu'il y avait une question d'acquisition là-dedans, là, parce que, regarde, il a monté de même, puis là, il est bien flat, là. Pourquoi monte pas à ce prix? Bon, c'est ça, dû à la vente. Bien, c'est parce que ça ne doit pas être totalement irréversible, là. Quand un prix monte, quand les actions montent, puis ils ne montent pas au prix offert exactement, c'est qu'il reste une portion de risque. Puis souvent, c'est parce que la transaction n'est pas vraiment finalisée, closée, comme on dit. Rappelez-vous, c'était arrivé pour BCE, dans le temps que BCE avait une offre, je pense, par Teacher, je pense que c'était 42 $, puis que le stock était à 38 $. Puis tout le monde disait, c'est un cadeau du ciel, le titre est à 38 $, puis l'offre est à 42, c'est sûr qu'il va remonter à 42. J'étais au Canal Argent dans le temps. Puis moi, je disais, ben non, s'il n'est pas à 42, c'est parce qu'il y a un risque. Donc, parce que les acheteurs sur le marché sont pas fous, là. C'est parce qu'il y avait un risque. Regarde, c'est arrivé, les teachers l'ont pas acheté. Paf, il est redescendu. Quel stock canadien me permettrait de faire des gains sur une baisse du dollar US? Oh, c'est large, ça, comme question, Giacomo. On va remettre cette question-là. Que faire avec QBR? Parce que, désolé, là, mais je suis comme pas concentré là, sur ça. Là. Sur une baisse du dollar US. C'est pas évident. Alors, écoutez, que faire avec QBR? Désolé, QBR.B. Si vous cherchez une question pour m'embêter, ben vous en avez trouvé une, mais vous ne gagnez même pas de prix avec. Et puis d'ailleurs, le jeu qui va arriver en Europe, il est basé là-dessus. C'est le public qui va décider des questions, puis il va falloir qu'il trouve des questions que les vedettes en studio ne sont pas capables de répondre. Ça donne bien. Québécois, il y aura un bon signal de vente en bas de 32 $. Puis dans le moment, ben, il y a quand même une bonne chance pour un swing trading de 32,5 à 34. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, on retourne, mesdames et messieurs, une question de Jack FNB, haussier achat. Écoutez, ça c'est plus général que général, là. C'est un peu comme si vous me demandiez, est-ce que je peux acheter n'importe quoi? FNB, haussier, lesquels? Il y en a sur l'or, il y en a sur le pétrole, il y en a sur la finance, il y en a sur beaucoup de choses. Votre question n'est pas très pointue, là. Ça va avec le secteur. Mais là, comme je vous ai démontré tantôt, tous les secteurs sont tous soit en correction. Ils étaient dans un cycle haussier, mais ils sont un peu en correction, mais ils sont pas mal tous neutres. Que ce soit même le pétrole aussi se corrige. Donc, je n'achèterai pas de FNB haussier dans le pétrole dans le moment. Je n'achèterai pas de FNB haussier dans l'or. Je n'en achèterai pas ces mines, mais il n'y en a pas. Puis, peut-être des high shares, là. Mais pour l'instant, j'achèterai pas le marché, point. Même pas un FNB sur l'indice du marché. Tant que le marché ne nous aura pas montré sa prochaine direction, c'est flipper un 25 cents dans l'air, puis c'est à peu près ça, là. Donc, c'est pas hot. Que feriez-vous avec DSL acheté à 92? DSL. Double Line Income, c'est-tu le bon, ça? Non, c'est pas le bon. C'est DLS. Bon. Je passe mon temps à virer les choses de bord. Acheté à 92. Bien là, au moins, vous avez votre titre a inversé sa tendance baissière. Il a monté sur des gros volumes. Il se tient à cette hauteur-là, donc il n'est pas revenu ici. Ça veut dire qu'il est en attente d'un deuxième cycle haussier. Pour l'instant, je le garderai. Puis vous ne l'avez pas vendu quand il était ici en bas. Avec, si je vous dis, il rebrise par là, vendez-les. Ben, votre gros support à 48 cents est là. Moi, je pense que tout simplement, vous avez des chances de le voir repartir à la hausse puisqu'il vient d'inverser sa tendance baissière puis il se déplace de côté sur des volumes en diminution. HBM, ça c'est HB Minerals. Puis il est plus faible que les autres mines. Vous demandez si c'est un achat. Non, il n'y a aucune raison technique d'acheter ce titre-là présentement. Il est dans une tendance baissière. Il suit sa tendance baissière. C'est pas encore à point. TST. Bon, Tesla thérapeutique, il avait connu une grosse débarque. Là, il est dans une formation triangulaire, bien claire. Il a monté sur un gros volume ici. Et depuis son déplacement de côté, le volume a diminué. C'est qu'il ne monte pas de panique du côté des vendeurs. Son prochain signal d'achat aux alentours de 15 cents. SAP. Ah, bien, vous avez rentré à 7 cents, sorti à 12 cents. Et puis, je reviens, excusez, sorti à 12 cents. Mais donc, la même chose. Recommencez ça à 14, à 14,15. SAP. C'est-tu le bon SAP? J'ai-tu un SAP à Toronto? Oui, c'est Saputo probablement que vous voulez parler. SAP 300 à profit. Vendre ou conserver? Bien, vendez en dessous de 29 $. Regardez, il y a un très, très beau support, très, très clair ici. Je dirais pas 29, mais 39, là. Tout comme 38,5, mettons. Achat TRQ. Turquoise Hill à 3,40. OK, là, vous êtes à 3,50. La compagnie est quand même en inversement de sa tendance.
pour le moment, ces supports sont tous plus élevés les uns que les autres. Il n'y en a pas d'autres là, que ça. Donc, la tendance est ici. Donc là, il y aura un signal technique de vente à 3,10 $. Puis, en principe, s'il repartait par là, ce serait un beau petit signal à 3,90 $. Donc, vente à combien? S'il repart, là, je vais mettre moins de données, si il reste comme ça, puis il repartait, s'il repartait ici, ce serait sa première journée. Donc, on pourrait capitaliser sur une couple de journées, OK? Donc, vous pourriez, je pense, assez facilement aller sécuriser cette position-là aux alentours de 3,90. 2000 ARTX, on a fait ça tantôt, ARTX. Arotech, 2000 à 3,27, là, il vaut 3,28. Diminuer position, là, vous êtes à votre prix payé. Vous venez juste de l'acheter. En tout cas, vous l'avez acheté il y a 2 jours, je crois. Le titre, il va très, très bien. Moi, je le conserverai encore. Tenter au moins de la diminuer à profit, parce que là, vous n'êtes pas à profit. Comme vous venez juste de l'acheter. Salut Michel FMS. Sur croissance. Est-ce un go à 24 cents? Pas sûr. Crois à un pullback avant un bon décollage. Bon volume, près de 600 000. Il se comporte très bien. Ces creux sont toujours plus hauts les uns que les autres. Il retourne toujours à sa résistance. Tout indique que ça va bien. À 24, rendu là, avec son nombre de fois, moi, j'irais plutôt pour 27 pour le prix d'achat. Donc, écoutez, c'est vendredi. Comme je vous l'ai expliqué tantôt, je ne suis pas là la semaine prochaine à Las Vegas. Vous allez voir des démos se passer dans les après-midi, même les soirées. Vous êtes invité à participer si ça vous tente, pour nous donner un petit coup de main. Et pour le restant, mon équipe va être là, comme à l'habitude. Donc, je vous remercie encore une fois d'être fidèle à nous. Et n'oubliez pas aussi une chose, si je suis là en train de présenter cette technologie-là à ces grands médias américains, c'est aussi beaucoup grâce à vous qui nous avez aidés pendant des années à développer cette technologie-là. Je vous en remercie encore une fois. Et à bientôt. Moi, je reviens l'autre semaine après.